Eh bien, nous ne renions pas cette origine-là. Les Ghanéens qui sont venus, par vagues successives, ne retournent pas. Ils sont à Assini, Alpha Assini, jusqu'à là où ils étaient d'abord des pêcheurs, des bijoutiers, planteurs. Est-ce que l'ambassadeur peut vous montrer un seul Ghanéen manœuvre dans les champs? Ils travaillent pour eux-mêmes. Il n'y a pas un seul Ghanéen manœuvre. Alors, les journaux, tout de suite, avec les racontards, les ragots de Treichville. C'est pour cela que je suis heureux que vous soyez venus. Mais là où il n'y avait pas d'incident, rien. Voilà la situation. Oui. Le fondateur de l'OUA avait adopté en 1963 à Addis Abeba lancé un appel pour l'établissement d'une agence panafricaine d'information. Cette agence, la PANA, est créée depuis 1979 et est opérationnelle depuis mai 83. Son siège est à Dakar. Une quarantaine d'États membres de l'OUA ont jusqu'ici ratifié la convention d'établissement de l'agence. Mais, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire n'y figure pas et ne participe pas encore à la PANA. Pourtant, Monsieur le Président, c'est bien un Ivoirien, en l'occurrence le directeur de l'agence ivoirienne de presse, qui, en sa qualité de président de l'Union des agences africaines de presse, a dirigé de 1974 à 1978 tous les travaux de faisabilité de cette agence continentale. Aussi, Monsieur le Président, l'absence de votre pays de cette institution spécialisée de l'OUA prive la PANA du bénéfice de l'immense prestige politique et économique de la Côte d'Ivoire, qui est par ailleurs un des plus grands carrefours d'échange et de la communication. Alors, Monsieur le Président, à quand peut-on espérer la participation de la Côte d'Ivoire à l'Agence panafricaine d'information? Je vous remercie. Merci. Je vous ai dit que nous avons toujours été au rendez-vous de toutes les coopérations. Certains d'entre vous, de certains pays, je ne parle pas du Sénégal, s'ils figurent dans une association ou dans une organisation de coopération, on ne les trouve pas dans d'autres. Mais nous sommes dans toutes les organisations de coopération interafricaine. J'avoue que je ne suis pas au courant de l'affaire que vous m'exposez aujourd'hui. Nous avons notre ministre de l'information qui est originaire du Sénégal, mais citoyen ivoirien. Je lui demanderai d'étudier cette question et de nous répondre le plus tôt possible. On vous transmettra notre réponse. Monsieur le Président, je demande la parole. Pour élucider une question de politique étrangère, c'est Al-Ahram, Égypte. Au moment où le Conseil de sécurité condamne le raid israélien sanglant en Tunisie, à unanimité, croyez-vous que le moment de renouer les relations diplomatiques avec Israël est-il propice? Et serait-il éventuellement un moyen pour amener en tant que médiateur et sage de l'Afrique Israël à la politique du dialogue que vous preniez et à la raison au lieu de la politique de terreur et de violence qu'elle sème au Liban, en Tunisie et dans les camps de réfugiés palestiniens, refusant toutes les tentatives de paix, de conciliation? Quelle serait votre contribution éventuelle comme homme de paix et comme sage à la réalisation du noble objectif de paix qui est le vrai combat dans lequel l'Égypte de Moubarak s'est engagée dans une course contre la montre pour dérober la question palestinienne de l'impasse et sauver une paix à laquelle les actes d'Israël font ombrage et découragent? Madame, il faut rétablir la situation dans leur contexte. Depuis 1973, les pays africains ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Qu'est-ce que cette rupture a apporté dans la solution du problème posé?
Vous parlez de l'Égypte. L'Égypte a des relations diplomatiques avec Israël. Non, il faut que nous puissions parler. Nous sommes un pays indépendant et libre et souverain. Nous aiderons davantage à la solution des problèmes, libre, que d'être à la remorque pour voter sans qu'on en tire quoi que ce soit. Voyez-vous, nous sommes entre nos frères. Vous parlez des Palestiniens. Est-ce que vous, Arabes, vous avez une politique palestinienne? Une partie des Palestiniens, la majorité, dont le chef est basé à Tunis, une partie soutenue, la majorité soutenue par des Arabes. Mais l'autre moitié, même si c'est un quart, c'est soutenu par qui? Par les Syriens arabes. Et qu'est-ce que vous dites de cela? C'est là le vrai problème. Vous voulez traiter pour une Palestine unie, et nous sommes d'accord avec vous. J'ai des relations avec Arafat. Mais qu'est-ce que vous faites? Prenez garde. Nous avons vu un pays très digne, très noble, avant les Palestiniens, l'Arménie, qui aussi a été détruit par la Turquie. Pendant des années, on a voté, on a promis de reconstruire la patrie arménienne. On n'a rien fait, parce que les Arméniens étaient divisés, on n'a rien fait. Et aujourd'hui, pourquoi vous, Arabes, vous ne pouvez pas, alors que vous avez une ligue, vous imposer le devoir de vous réunir et de prendre une position commune pour présenter la requête des Palestiniens? Vous voyez que ça n'a pas été pénible pour nous autres de comprendre l'Odyssée d'Arafat, non pas chassé par les Israéliens, mais par leurs propres frères. Hein? Ne mêlons pas la passion à une affaire aussi grave que froidement. D'abord vous-même, vous commencez pour vous entendre pour une Palestine et les autres.